Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour le test d'une raquette. Il s'agit de la Technifibre T-Flash 315 Dynacor. Je vous laisse regarder quelques balles que j'ai faites avec cette raquette et puis je vous la présente juste après. A tout de suite. Ah oui. Ça part bien. Voilà, on se retrouve pour que je vous présente cette raquette, la Technifibre T-Flash 315 Dynacor. On va faire le tour des caractéristiques techniques les plus importantes pour que je vous dise en quoi elles influencent les sensations de jeu. Tout d'abord, le poids de la raquette. La raquette pèse 315 grammes non cordés. 315 grammes, c'est lourd. Moi, je conseille ce poids les joueurs qui ont un bon niveau de seconde série. Il faut savoir que cette raquette, elle existe aussi en 300 grammes. 300 grammes, c'est bon pour les joueurs de 3e série, fin de 3e série ou seconde série qui aiment les raquettes légères. Elle existe aussi en 285 grammes. C'est bon pour les joueurs de 4e série ou début de 3e série. Donc, autre caractéristique qui est importante, c'est l'équilibre de la raquette. Cette raquette, elle est équilibrée, raquette non cordée à 31 cm. Ça fera 32 cm une fois la raquette cordée, c'est un équilibre proche du centre, un équilibre assez neutre, ce qui fera qu'au final, vous allez avoir une raquette maniable qui n'est pas trop lourde en tête. Autre caractéristique, la taille du tamis, ça c'est important. 645 cm², moyen tamis un petit peu grand, mais tout à fait polyvalent, ça permet de faire de tout. Et ça donne de la puissance et vous allez voir que cette raquette, moi je trouve, elle donne de la puissance facilement. Le plan de cordage de la raquette, c'est du 16 par 19. 16 par 19 sur un tamis en 645, en général c'est tout à fait polyvalent, ça permet de faire de tout. Il faut regarder également le profilé de la raquette, c'est important. Celle-ci, elle a un profilé assez large. Il fait 23-25 mm, le profilé de la raquette. Et avec toutes ces caractéristiques mises ensemble, taille de tamis moyen un petit peu grand, plan de cordage 16 par 19 et puis profilé un petit peu important, ça donne une raquette qui va vous donner de la puissance facilement. Moi, je trouve que cette raquette, pour ceux qui connaissent, elle ressemble un petit peu à la Babola Pure Drive. Voilà. Donc ça, si vous frappez fort, si vous avez l'habitude de bien rentrer dans la balle, ça risque de voler un petit peu. Moi, avec cette raquette, j'ai fait pas mal de fautes en longueur. En fait, moi, j'ai pas assez de contrôle avec cette raquette, ça c'est sûr. Donc si vous frappez fort, cherchez une raquette qui donne plus de contrôle. Si vous voulez une raquette assez facile à jouer, qui donne de la puissance facilement, qui prend le lift facilement, qui est assez confortable, celle-là, elle peut être sympa, légère en tête, elle est maniable. Voilà. Ensuite, pour être sûr que cette raquette peut vous intéresser, il faut la tester, hein, c'est vraiment le plus sûr pour ne pas faire d'erreur. Si vous avez d'autres questions sur cette raquette, n'hésitez pas à me demander en commentaire de cette vidéo. Allez voir, je mets des infos sur les raquettes sur le site www.team-tennis.fr. Voilà, je vous dis, testez bien les raquettes avant de les acheter. Bon tennis et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!